Bonjour, alors voilà, je fais cette deuxième vidéo parce que je voudrais un petit peu attirer votre attention sur certaines choses quand même qui me semblent importantes. C'est vrai qu'une rencontre internationale, ça peut être quand même une belle aventure, mais ça comporte aussi des risques. Donc ça se prépare. Faut quand même savoir que la culture malgache, elle est très différente de la culture française au niveau de la famille, la manière de communiquer, le rapport à l'argent, la religion, les traditions, bah, la manière de vivre en général, quoi, hein. Et la grande partie de mon travail, ça consiste quand même à sélectionner des femmes qui seront en mesure de s'intégrer euh, à la vie en Europe. Parce qu'il ne faut pas seulement vivre en France, il faut vivre aussi dans une famille française, avec un Français. D'accord. Donc c'est pas seulement venir en France et vivre en France, c'est aussi s'intégrer dans la famille. Faut savoir que nous, on fait quand même des présélections. C'est assez strict, je ne vais pas vous donner les détails sur tout parce que ça prendrait trop de temps, mais en moyenne, on en garde à peine une sur 30. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu strict entre guillemets, mais enfin c'est quand même c'est obligatoire, hein. Comme je vous dis, la culture elle est tellement différente que si on ne fait pas une sélection sérieuse, il y en a 9 sur 10 de toute façon, ça ne sera jamais possible, ça va poser des problèmes. Euh, donc pour ça, pour travailler comme ça, il faut évidemment connaître la culture malgache, hein, mais il faut aussi connaître la culture française, hein. C'est impossible à un malgache ou une malgache qui est jamais venu en France, qui a jamais vécu en France, de savoir comment on vit nous en France, parce qu'en France on a notre mode de vie, hein. Il est ni mieux ni moins bien que les autres, mais en tout cas c'est notre mode de vie, il est comme ça. Donc il faut quand même le connaître. Depuis quelque temps, j'ai vu des agences matrimoniales qui ont fait un petit peu leur apparition. Ça a poussé un peu comme des champignons à Madagascar. Ils ont des sites web qui sont très très bien faits, très professionnels. Euh, Peut-être trop même, mais enfin on voit clairement que c'est des sites qui ont été générés par l'IA. Bon, c'est pas une faute en soi, on peut générer un site par IA, c'est pas un problème, hein. Après tout, l'IA ça existe, il faut s'en servir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, pour faire un site web comme ça, fallait passer par des concepteurs web, hein. C'est quand même des gens bah, qui ont une certaine connaissance du métier, donc des gens qu'il faut payer. Donc c'est vrai que ça coûtait quand même assez cher de faire ce genre de site-là, ce qui pouvait quand même éviter les arnaques. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, n'importe qui peut faire un site web avec l'IA, un site très professionnel, très bien fait, avec des photos magnifiques, parce que les photos sont elles aussi générées par l'IA. On peut leur demander tout ce qu'on veut, on peut leur demander de nous faire un beau bureau, de nous faire des gens derrière le bureau avec des têtes bien sympathiques, des têtes qui inspirent confiance. Mais bon, c'est des trucs qui sont générés par l'intelligence artificielle, hein. On peut leur demander de mettre une tête d'un bon français derrière, ça rassure, mais ça ne veut pas dire du tout que l'agence est implantée en France pour autant. Donc, ce que je dirais, c'est surtout d'être très prudent. Toujours vérifier l'existence réelle de l'agence. Si elle prétend être en France, c'est pas difficile, hein. Vous allez sur l'annuaire des entreprises.gouv, c'est l'annuaire officiel du gouvernement. Vous tapez simplement le nom de l'agence, et à partir du moment où l'agence est immatriculé en France, que ce soit son siège social, une succursale, un bureau de liaison, peu importe, s'il est immatriculé en France, il va apparaître. S'il n'apparaît pas, c'est qu'elle n'est pas immatriculée en France. Donc, vérifiez aussi comment l'agence elle travaille. Parce que en ce qui concerne les candidates, par exemple, est-ce qu'elles sont réellement rencontrées en personne? Est-ce que les photos sont prises sur place, hein, ce qui évite quand même les photos floues, les photos filtrées, parce que la majorité du temps, de toute façon, si vous demandez une photo à distance, on va vous envoyer systématiquement des photos filtrées, hein. Vous regardez de plus en plus, surtout les femmes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, de toute façon, les photos qu'elles postent, 9 fois et demi sur 10, c'est des photos filtrées. Donc, être sûr que les candidates sont bien rencontrées en personne et que l'agence, enfin, c'est bien l'agence qui prend les photos. Vérification des documents administratifs, alors ça c'est pareil, c'est primordial, hein, parce que si la personne elle est divorcée, veuve, avec ou sans enfant, bah, de ne pas avoir de surprise quand vous arrivez sur place, déjà. Il faut savoir aussi que si la personne... Alors, des fois, il faut savoir, par exemple, sans forcément qu'elle soit de mauvaise foi, mais quelquefois, la femme, elle va vous dire, bah, je suis divorcée, parce que ça fait 10 ans qu'elle n'est plus avec son mari, voilà, elle est séparée de son mari, mais elle n'est pas divorcée officiellement. Le problème, c'est qu'à Madagascar, pour divorcer, il faut que les deux parties soient d'accord. Si l'un ou l'autre n'est pas d'accord, ils ne peuvent pas divorcer. Donc la femme, des fois, ça fait 10 ans qu'elle n'est plus avec son mari, mais elle n'est pas divorcée officiellement. Et donc forcément, alors à partir de ce moment-là,
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc à partir de ce moment-là, bon, voilà, faut que ce soit vérifié d'avance, parce une fois que vous êtes là, vous avez fait votre voyage, vous arrivez sur place, vous commencez à vous attacher à la femme et vous vous rendez compte qu'elle est encore mariée, bah, vous aurez du mal à vous en sortir parce qu'il va falloir l'accord du mari, et si le mari est pas prêt à donner son accord, eh ben, il ne pourra jamais divorcer. Donc vous ne pourrez jamais vous marier, vous ne pourrez jamais la ramener en France. Alors, vérifiez aussi son niveau de français. Moi, j'ai déjà vu, j'ai eu affaire une fois à une responsable d'agence, hein, on s'était déplacé un peu pour voir, bon, voilà, vérifier la concurrence quoi, qu'il y a sur place. Et moi, j'étais très surpris, c'est qu'elle parlait à peine le français. Heureusement, j'étais venu avec ma collaboratrice, bon, elle traduisait, mais elle ne comprenait pas tout ce que je lui disais. Alors, je me posais la question, mais comment elle fait pour sélectionner les femmes, pour savoir bah, si elles parlent correctement le français, si déjà elles-mêmes ne le parlent pas. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser quand même. J'ai déjà eu aussi des hommes, je veux dire, qui m'appelaient. euh, je sentais clairement qu'ils étaient très méfiants. En fait, bon, en discutant un petit peu, ils me disaient, voilà, ils avaient eu... enfin, ils s'étaient déjà inscrits dans des agences matrimoniales. Bon, on leur a fait un tas de promesses qui n'ont pas été tenues. Enfin, voilà, bon, ça s'est pas déroulé comme ils espéraient. Bon, c'est vrai que l'essentiel, c'était quand même des agences qui étaient basées à l'étranger. Hein, sans vouloir dire qu'elles sont toutes pareilles, hein, mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, c'était des agences basées à l'étranger. Euh, Bon, ça donne une mauvaise image des agences, hein. D'ailleurs, lui, quand il m'appelait, bon, ah oui, mais bon, j'ai déjà eu des problèmes. Enfin bref, sous-entendu, est-ce que moi, je vais pas lui poser des problèmes aussi? Bon, faut savoir que nous, on n'est pas une agence qui est en France. Elle est comment? Une agence qui est basée en France, elle est tenue de respecter certaines obligations légales. Hein. C'est pas comme une agence qui est basée à l'étranger. Nous, par exemple, on est obligé de respecter, par exemple, 14 jours de rétractation. Bon, ça, c'est à la base. Quand vous signez un contrat, le client a systématiquement 14 jours de rétractation si le contrat est signé à distance. Faut savoir qu'une agence sérieuse, elle travaille clairement. Elle fait des contrats, elle a des conditions des conditions précises, un cadre légal. Une entreprise qui est basée en France, elle peut avoir le contrôle de la répression des fraudes, par exemple. Tout ce que je vous dis là sur la vidéo, ou tout ce que j'écris sur le site, ou les photos des candidates qui sont présentées, si j'avais un contrôle, il faut que je puisse justifier les candidates qui sont aux photos. Il faut que je puisse justifier que ces candidates-là sont bien inscrites, qu'elles ont donné leur accord pour qu'on publie leurs photos. Ça, c'est des choses qu'une agence qui est basée hors Union européenne n'a pas besoin de faire. Je veux dire, elle peut faire toutes les promesses qu'elle veut, il n'y a personne qui ira les contrôler. Enfin, en tout cas, pas en Europe, en tout cas pas en France. Il faut quand même savoir aussi qu'il y a quand même un certain budget à prévoir quand on se lance dans ce genre d'aventure. Il y a évidemment les billets d'avion, il y a le logement sur place, les déplacements, souvent un deuxième voyage. Donc des fois, on a le droit de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque pour économiser 200, 300 euros, de passer par une agence locale, ou en cas de problème, on risque de n'avoir aucun recours. Voilà. Donc ensuite, pourquoi Perle de Madagascar on peut pratiquer des tarifs aussi bas? Bah, tout simplement parce que moi je vis la moitié de l'année à Madagascar pour des raisons personnelles, pour des convenances personnelles. Hein. Donc que j'ai l'agence ou que j'ai pas l'agence, je vivrai de toute façon la moitié de l'année à Madagascar. À peu près la moitié de l'année, hein, pas tout à fait, ça dépend des fois. Des fois j'y vis 5 mois, 6 mois, ça dépend. Enfin en général, j'y ai à peu près la moitié de l'année à Madagascar. Donc je ne vais pas répercuter le prix des billets d'avion, le prix des déplacements, le prix des logements sur place. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça, forcément, ça fait nettement chuter le prix que je peux proposer aux clients. Il faut savoir aussi une agence matrimoniale, c'est pas un site de rencontre. Je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi souvent que j'ai des hommes qui m'appellent, ils sont à Mada depuis quelques jours, ils ont rencontré quelqu'un, enfin ils ont rencontré quelqu'un aussi bien sur des sites de rencontres, hein, ou alors sur Facebook, ou bon, et voilà, la rencontre elle s'est pas passée comme prévu quoi. Alors ils m'appellent en catastrophe, ouais, vous avez une agence, ça je peux venir, style je vais venir choisir une femme. Bon, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça du tout. Une rencontre à distance, ça ne se fait pas dans l'urgence. Si vous voulez, les femmes, elles sont pas disponibles à la demande. C'est des êtres humains avant tout. On ne choisit pas une femme au dernier moment parce que
voilà, on avait rendez-vous avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, bon, je vais en choisir une autre. C'est pas comme ça que ça marche du tout, hein. Les agences, elles doivent respecter les femmes autant qu'elles doivent respecter les hommes. Donc, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle comme ça, je lui explique que c'est pas possible. Je lui explique qu'il rentre en France. Une fois qu'il est en France, s'il veut, il m'appelle. On en discute. On prépare ça tranquillement, sans pas dans la précipitation. Et puis on organise quelque chose. C'est pas du temps perdu. Ça évite surtout beaucoup de déceptions. Euh, alors, autre chose, même si ça peut surprendre, ça m'arrive de refuser certains clients. Bon, je le fais pas de gaieté de cœur, hein, je le fais parce que c'est souvent parfois nécessaire, je dirais. Mais je veux dire, il y en a qui ont des exigences qui sont impossibles à satisfaire. Alors, j'essaye de les raisonner. Des fois, ils m'écoutent, puis des fois, non, non, voilà, ils décident que non, c'est comme ça, moi je veux ça. Donc, je dis non, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que vous avez certaines agences qui feront peut-être des promesses et puis qui ne tiendront pas, vu qu'une agence, elle n'a pas l'obligation de résultat. Enfin, bon, on a quand même l'obligation d'informer le client si ce qu'il demande, c'est pas possible. Hein, moi, des fois, j'ai des gens qui me demandent des trucs, bon, je dis non, non, là, c'est pas. Bon, je vais pas donner de détails, mais enfin, je dis non, ça va pas, donc je préfère dire non. Puis s'il veut pas, tant pis, on le fait pas. Je préfère ça plutôt que de me lancer dans un truc où ça n'aboutira à rien. Il faut savoir qu'aucune agence n'a des femmes magnifiques, des centaines de femmes qui attendent sur les starting blocks que les hommes se décident, hein. À Madagascar, toutes les belles femmes qui sont éduquées, qui sont équilibrées, toutes ces femmes-là, elles sont convoitées à Madagascar comme partout dans le monde, hein. Donc elles sont pas disponibles indéfiniment, elles peuvent rencontrer quelqu'un ailleurs. On ne possède pas les candidates, hein, on les accompagne comme les clients. Donc, certains pensent que vu que Madagascar c'est un pays qui est très pauvre, toutes les femmes sont prêtes à aller avec n'importe qui pour améliorer leur situation. Alors c'est peut-être vrai dans certains cas, là il y a quand même une grosse différence, c'est que les clients ils veulent des femmes qui sont justement des femmes éduquées, des femmes équilibrées, des femmes qui sont capables de s'adapter à la vie en France, des femmes qui ont fait des études. Toutes ces femmes-là qui réunissent toutes ces qualités, elles n'accepteront pas n'importe qui ou n'importe quoi sous prétexte qu'il est français, hein. Elles cherchent, souvent, elles préfèrent un homme un petit peu plus âgé, ne serait-ce que pour le sérieux, parce qu'un homme qui est plus posé au niveau de la sécurité, mais elles ne cherchent pas non plus, elles ne veulent pas des différences d'âge canoniques, hein. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Moi, mon but, c'est d'organiser des rencontres sérieuses, réalistes, avec des vraies chances de succès. Voilà, donc pour résumer, avant de vous engager avec une agence, je vous conseille de faire les vérifications nécessaires, hein, évidemment son existence officielle, le type de contrat qu'on vous propose, son respect du droit des rétractations, ça c'est important, sa manière de travailler, principalement les sélections, sa capacité à comprendre les différentes cultures, sa connaissance réelle de Madagascar et de la France, je dirais presque encore plus de la France. Voilà quoi. Et puis, écoutez, après avoir regardé la vidéo, vous avez compris qu'il faut être prudent, prendre le temps de bien faire des choses pour construire un projet sérieux. Euh, de mon côté, moi, je serais heureux de vous accompagner dans cette aventure. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via WhatsApp, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Vous m'envoyez un message, on prend un rendez-vous et puis on s'appelle. Donc vous inquiétez pas, hein, je vous ai expliqué comment ça fonctionne et ensuite je vais pas vous harceler, hein, je vous rappelle uniquement si vous me le demandez. Sinon je vous laisse réfléchir, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis j'espère surtout que ça vous permettra d'aborder votre projet avec plus de sérénité et de prudence. Voilà. Je vous remercie puis je vous dis à bientôt.